Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là parmi nous. Alors, nous terminons notre cycle de 6 ateliers débat, donc, qui a commencé en septembre, sur médiatiser Bruxelles. Alors, ce soir, on est en compagnie donc, de plusieurs intervenants pour une question intitulée « Quels médias pour Bruxelles ?» Avant de donner la parole à Werner Simon, qui va animer ce débat, et qui est membre du mouvement Toute autre chose et plus particulièrement Toute autre information. Je voudrais rappeler que donc, nous avons créé ce site en collaboration, donc la Brussels Academy, avec l'aide de Ivan Vandenberg, qui est l'auteur du blog Bruxelles Future, également Werner Simon, comme je viens de l'énoncer, et les 3 universités bruxelloises, donc l'ULB, la VUB et Saint-Louis. Je laisse la parole donc à Werner Simon pour présenter les intervenants et de vous donner un petit mot d'explication sur ces 6 ateliers. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Je vais commencer par présenter les intervenants et puis je ferai un petit résumé des 5 conférences qui se sont déjà déroulées. Il y a d'abord Béatrice Delvaux, du journal Le Soir, je crois que tout le monde connaît. Monsieur Jean-Jacques Delay, bruxellois, Belsa, oui, il est Bruxelles, avant. Également, Madame Martine Simonis, de la Fédération néerlandophone et francophone des journalistes professionnels. Oui. Ensuite, à ma gauche, Monsieur Ivan Vandenberg de Bruxelles Future et de Jeroen Rob van Tijdschrift Brus, ook wel bekend in Bruxelles. Voilà, alors je vais essayer de faire un résumé rapide des 5 premières conférences qui ont été quand même assez intéressantes et qui ont permis de faire ressortir une image assez nette des médias à Bruxelles. Je dirais que le premier constat est que finalement les médias à Bruxelles, d'une manière générale, ne sont guère différents de ce qu'ils sont dans le reste du pays et vraisemblablement ailleurs dans le monde. Ils sont soumis, comme n'importe quelle entreprise, aux mêmes lois du marché, en tout cas pour ce qu'on appelle les médias traditionnels ou les médias dominants, c'est-à-dire une précarisation de l'emploi et une diminution de la masse salariale qui font que l'on en demande toujours plus aux journalistes, avec souvent des difficultés à vérifier les informations, à pouvoir faire un travail d'investigation, ce qui n'est pas nécessairement le cas. En tout cas, c'est ce qui ressortait des analyses qui avaient été présentées, et ce qui fait aussi que les journalistes sont de plus en plus souvent, je dirais, confrontés à des tensions entre leur loyauté vis-à-vis de leur entreprise
mais aussi leur identification à un groupe professionnel quand même très particulier et qui a sa propre déontologie déontologie à laquelle les journalistes sont attachés, et puis leur trajectoire personnelle, leur carrière. Par ailleurs, on a aussi constaté que les médias à Bruxelles étaient tout aussi variés que dans d'autres régions ou d'autres pays. En tout cas, on y trouve des médias internationaux, on trouve des médias nationaux, des chaînes publiques ou privées, radio-télévision. Ce qu'on a appelé, c'était la dernière séance, des médias alternatifs, mais aussi des blogs et des pages Facebook. Et face à cette multiplicité de médias, on a aussi une multiplicité d'utilisateurs et qui se diversifie également de plus en plus, non seulement dans les sources qu'ils choisissent, mais aussi dans leurs habitudes, j'aime pas ce terme, mais de consommation de l'info. On n'accède plus à l'info de manière ciblée le soir, tous ensemble, dans le salon, devant la télé, mais c'est du matin jusqu'au soir, qu'on soit seul, qu'on soit en déplacement ou avec des amis, on est en permanence connecté et ça change énormément l'accès aux médias. À cela, on peut ajouter deux phénomènes qui me paraissent dans une certaine mesure contradictoires, à savoir d'abord, moi ça m'a surpris, une énorme défiance à l'égard des médias. En Belgique, et c'est l'étude Reuters qui l'a montré, 62% des francophones et 43% des néerlandophones n'ont pas confiance dans les médias pour l'information. Mais par ailleurs, seulement 12% du public est disposé à payer pour avoir de l'information. Ce qui est quand même assez, à première vue, en tout cas, assez contradictoire. Alors, ces évolutions qui caractérisent un peu les médias, qu'ils soient bruxellois ou non, cette évolution n'est pas spécifique à Bruxelles, mais ce qui est spécifique à Bruxelles est une extrême diversité de sa population et donc des attentes qui sont très souvent différentes et nous avons alors des médias qui s'adressent à des segments de population. Et la question qu'on se demande, à côté des médias internationaux qui s'intéressent par exemple à ce qu'on appelle les expats, qui sont souvent centrés sur l'Union européenne, les grands médias, les grands quotidiens nationaux comme Le Soir, La Ligue, ou bien alors les chaînes comme la RTB, RTL ou la VRT. On a aussi des médias qui ont un ancrage régional, comme Bruce, par exemple, ou comme BX1. Mais on a aussi des médias locaux, je pense au Bruxellaire, qui est le journal de la ville de Bruxelles, ou de la commune de Bruxelles. Et à côté de ça, on a des journaux ou des newsletters, en tout cas des médias de personnes individuelles ou de comités de quartier. Et tout ça correspond en fait à une attente et probablement un besoin. Mais ces médias s'adressent en fait à une partie du public bruxellois. Et la question qu'on s'est posée, finalement, est-ce qu'il existe quelque part un média qui s'adresse à tous les Bruxellois et pas les Bruxellois de telle communauté ou de telle origine ou de tel quartier. Et est-ce que ce média donne bien le point de vue des Bruxellois ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui dit « Ah, les Bruxellois pensent que » ou s'imaginent que le monde est ainsi. Ou bien alors, est-ce que ces médias ont plutôt une information qui est influencée par leur appartenance communautaire, qu'elle soit linguistique ou autre. Et donc ça, c'est en gros la première question que je voudrais poser à nos intervenants. Est-ce qu'il existe
une présentation des problématiques, qu'elles soient locales, nationales ou internationales, avec le point de vue des Bruxellois, comme on peut trouver, par exemple, dans un quotidien comme le Standard, on va trouver l'avis, en principe, ou supposé, des Flamands sur les problèmes. Alors, avons-nous, à Bruxelles, indépendants ou faisant partie d'un média existant, un point de vue de Bruxelles, des Bruxellois sur Bruxelles, un peu les Bruxellois qui parlent aux Bruxellois. Qui commence? Tout d'abord, je voudrais juste corriger quelque chose. Je n'étais hélas pas présent à vos 5 workshops, mais en matière d'appauvrissement de médias à cause du marché, dans le cas de BX1 qui vit essentiellement de subsides et très partiellement de la publicité, c'est-à-dire moins de 10%, nous ne sommes pas appauvris puisqu'on a augmenté la masse salariale de journalistes. Donc, encore cette année, donc, on n'est pas dans un appauvrissement du métier, en tout cas chez nous. Voilà. Alors, on est peut-être une exception, mais en tout cas, je tenais à le préciser quand même. Sinon, à propos de votre question, donc de nouveau, nous, on est un média de service public régional et de langue française. Donc, il est clair que quand nous faisons de l'information, du programme de manière générale, il s'agit d'un programme qui est destiné aux gens qui parlent, comprennent le français à Bruxelles. Nous sommes diffusés à Bruxelles, nous sommes diffusés en Wallonie aussi sur le réseau Proximus, mais malgré cela, notre cible, ce sont les Bruxellois ou ceux qui se sentent Bruxellois, les Bruxellois d'étrangers qui nous suivent sur Internet, ou ceux de Wallonie qui nous suivent sur Proximus. Et on voit cette différence de comment on traite une information. Je vais vous donner un exemple. Quand le viaduc Herman de Brou était fermé, c'est clair qu'un média bruxellois va plutôt donner une information dans l'optique de qu'est-ce qui se passe pour les Bruxellois et par rapport à la problématique bruxelloise, Herman de Brou, tandis qu'un média national va donner une information plutôt sur le plus grand nombre de problèmes des nafteurs vont arriver à Bruxelles. Et donc c'est à ce moment-là qu'on voit une très très nette différence entre la manière dont un média régional va traiter l'information et un média national. Mais ce n'est pas valable pour toutes les informations. Mais en tout cas, nous, c'est clairement un élément important. On veut toujours passer au prisme bruxellois, et c'est normal puisqu'on est un média régional. Madame Delou, les réagit? Peut-être en ce qui concerne le soir est un quotidien national. Donc, on a 50% de notre lectorat, de notre audience qui est sur Bruxelles et 50% qui est sur la Wallonie. Et donc, on est un peu un mix un peu particulier parce qu'à la fois, tout en étant un journal national, on a développé au fil du temps avec des variables de surface, plus ou moins d'espace pour les pages régionales, mais on a toujours eu un espace régional. Aujourd'hui, il est plus restreint que ce qu'il a été. À une époque, on a eu 3 pages sur Bruxelles et dès lors 3 pages consacrées par différents bureaux régionaux. Mais en tout cas, on a toujours eu ce souci de servir et la nouvelle nationale et les nouvelles locales sans tomber dans le fait divers local, où c'est tous les grands enjeux qui touchaient les régions. Et en ce qui concerne Bruxelles, pour reprendre l'exemple de Jean-Jacques, quand on traite, nous, le problème Herman de Brou, on le traite au niveau de la problématique de la mobilité, ce qui est l'enjeu global, on essaye de prendre du recul, on le traite du point de vue du NAFTER, et on le traite aussi du point de vue de la commune, d'Ouderghem, on le traite du point de vue des Bruxellois, donc on essaye de traiter les différents angles. Donc on n'a pas systématiquement, enfin on a dans les pages bruxelloises un angle bruxellois sur les choses, et on a un angle bruxellois sur les choses quand cet angle bruxellois est pertinent pour les enjeux nationaux. Je signale quand même aussi que nous avons toujours été très attachés à ce que, par exemple, quand on faisait des sondages, c'est pas vrai pour les Flamands, par exemple, qui ont plus de difficultés quand ils font des sondages à considérer qu'il y a la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Mais je me rappelle, à l'époque, on avait fait une grande enquête avec le Standard et le sondeur était venu en disant, ben voilà, on va faire l'enquête, il y aura les Flamands et les francophones. Je leur ai dit, non, mais attendez,
francophones, il faut absolument qu'on sache ce que pensent les Bruxellois. C'est pas du tout nécessairement la même chose. Et à travers, et même au sein des Bruxellois, de distinguer par rôle linguistique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait dans tous les sondages aussi politiques qu'on fait, donc on le fait peut-être pas systématiquement, même dans l'enquête Noir-Jaune-Rouge qu'on a faite, c'est on est attentif à la coloration bruxelloise et à la vie des Bruxellois. Je veux dire, on ne fait pas comme Benoît Luchen, on ne considère pas que le fait wallon, on écrase le fait bruxellois. Donc, pas systématique, mais en tout cas une prise en compte de la vie des Bruxellois dans les problématiques, en sachant très bien qu'il n'est pas le même que celui des Wallons, qu'on ne peut pas amalgamer les francophones. Bonsoir. Je dois avouer que je suis... quand j'ai lu les documents que vous nous avez transmis pour préparer, moi j'étais très sceptique et pour moi cette question ne fait pas sens. Est-ce qu'il y a un média qui s'adresse aux Bruxellois? Ça ne fait pas sens parce que ça part d'un postulat qu'il y aurait les Bruxellois, comme il y aurait les Belges ou les Wallons ou les Flamands. Moi, je pense que la population qui vit sur un territoire, elle est composée d'une série de communautés qui coexistent à un endroit, qui ne se parlent peut-être pas, et c'est peut-être là le problème, ou qui n'échangent peut-être pas suffisamment. Pour moi, les Bruxellois, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, non, il n'y a pas un média qui s'adresse à tous ces Bruxellois. Ça supposerait que ce média soit un peu comme une tour de Babel où on parle toutes les langues, mais où on se comprend. Or, ce n'est pas nécessairement le cas, je pense. Donc, je suis très sceptique par rapport à votre questionnement et je me demandais quelle en était l'origine. Est-ce que l'idée, c'est ultérieurement de créer ce Babel-Bruxelles ou Bruxelles-Babel, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais moi, je ne me vois pas adhérer à un média qui me parlerait en français, puis en néerlandais, puis en anglais, puis en turc, puis en arabe, et puis en italien, et puis en espagnol. J'en ai sûrement oublié. Mais pour ne prendre que les grandes communautés qui sont à Bruxelles, je ne pense pas que j'aurais vis-à-vis de ce type de médias un attachement ou une envie. Par contre, qu'un média, qui soit de Bruxelles ou d'ailleurs, me parle de ce qui vit dans toutes les communautés, mais m'en parle peut-être dans ma langue. Parce que, éventuellement en anglais ou en néerlandais, mais je dirais, s'il me parle en turc ou en arabe, moi je ne vais pas capter. Donc, qu'un média me parle de ce qui se passe dans les autres communautés et qu'il ait un regard et qu'il soit bien introduit dans toutes les différentes communautés et qu'il puisse de cette manière-là faire lien, ça, pour moi, ça fait sens. Voilà, jusque-là. Oui, mais ceci est encore, je dirais, différent. La nature du média qu'il faudrait éventuellement inventer, qu'il est un ou non, ça c'est encore un autre débat. La question était qui est sortie dans les différentes conférences débats qu'on a déjà eues, c'était est-ce que la réalité bruxelloise est correctement traitée dans les différents médias avec le point de vue des habitants de la région. C'est ça, c'est ça qui sous-tend la question. Alors le mode, la forme du éventuel nouveau média, ça on en parle après. Bon, ben voilà, ça sera tout de suite un peu polémique, je pense à peu près le contraire de vous. Il ne faut rien inventer du tout. Vous avez quand même en télévision, tout le monde connaît Arte quand même. Il y a longtemps qu'avec des sous-titres, etc., on arrive à faire en télévision, je ne dis pas en papier. Ça, je comprends le problème. En télévision, il n'y a aucun problème. D'abord, chez Rouge, ils sous-titrent. À la VRT, leur site est en français, en néerlandais et en anglais. Pour PX1, je suis sorry, il n'y a aucun sous-titre. Bon, donc c'est un choix de parler qu'aux francophones de Bruxelles. C'est un choix qui quand même est clivant. Ça veut dire aussi que les gens qui ne maîtrisent pas le français ne connaissent pas le point de vue de ces francophones. Et donc, moi, personnellement, en tout cas, je regrette beaucoup. D'abord, je vais dire une première chose, il y a beaucoup de médias à Bruxelles, plus que dans toute la Belgique. C'est pas pour ça que ce sont des médias bruxellois, ils sont domiciliés à Bruxelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer?
par exemple, Bruce qui fait, quant à moi, un excellent travail de recherche d'informations, voire d'investigation sur Bruxelles. Ça, c'est leur core business, ils ne font que ça, ils sont là-dessus. Ils font ça fort bien et j'y trouve énormément d'informations que je ne trouve pas ailleurs. Par contre, sauf si je me trompe, j'ai prié de regarder Bruxelles met Vlaamse bril. Comme d'ailleurs, vous êtes prié aussi par la communauté française qui vous subsidie de regarder Bruxelles avec des lunettes francophones. Et bien sûr, certains avec des lunettes expat. Tout ça n'est pas une très bonne affaire pour une ville comme Bruxelles, évidemment. Il n'y a pas de regard bruxellois sur les choses. Et je vais aller plus loin. Je pense que vous êtes tous journalistes et pas moi, que nous considérons quand même tous que la presse, c'est un quatrième pouvoir. C'est fort important à Bruxelles d'avoir ce quatrième pouvoir. Qu'il soit au Parlement, qu'il soit dans les commissions, voir ce qui se passe. Comment se fait-il qu'un scandale comme le SAMU social a pu perdurer pendant si longtemps et qu'il a fallu attendre un homme politique écolo pour le dénoncer? Comment ça se fait que la presse n'a jamais eu l'occasion de vérifier les agissements de M. Mayer, etc. C'est quand même étonnant. Et donc, il y a un problème important, en dehors de l'aspect information, c'est l'absence d'un véritable quatrième pouvoir sur la région de Bruxelles, avec des pouvoirs réellement de travail d'investigation, de présence au Parlement, de contrôle des politiques. Je dirais maintenant, pour rectifier ce que je viens de dire par rapport à Bruce, je pense, on le corrigera, que le gouvernement flamand attend qu'il regarde Bruxelles mettre Vlaamse bril. Moi, quand je dis ce qu'ils font, les journalistes ne font pas tout à fait ça. Je trouve qu'ils regardent Bruxelles beaucoup avec des lunettes bruxelloises, ils y habitent d'ailleurs aussi. Donc, ils sont un peu au-delà de leur mission. Peut-être d'ailleurs aussi que la communauté française vous permet à Vexin d'aller au-delà de la stricte mission qu'ils vous ont donnée. Et donc, je pense que pour la population bruxelloise, c'est important de savoir ce que pensent les Bruxellois néerlandophones, pas les Flamands de Bruxelles, les Bruxellois néerlandophones. Que pensent-ils? Ben, on n'en sait rien, sauf si, comme eux, on sous-titre. Et donc, pour les Bruxellois néerlandophones, je pense que ce serait important de savoir aussi ce que pensent les francophones. Et donc, je crois que ça aiderait beaucoup d'avoir simplement des sous-titres français-anglais dans les émissions, par exemple, de VX1. Je ne parle pas de mon papier, car je comprends bien que là, en plusieurs langues, la moitié ou les deux tiers du journal, on peut le jeter, puisqu'on n'est que dans une langue. Et voilà un premier point de vue. Oui, je vais vous répondre en néerlandais, pour que le néerlandais soit quand même représenté ce soir. Oui, merci, c'est gentil, Jean-Jacques. Nee, het eerste wat ik zou willen zeggen is, Prus is meer dan enkel een tijdschrift. Wij zijn denk ik in de eerste plaats online heel actief. We hebben een radio, we hebben een televisiekanaal. En dat is denk ik wel belangrijk om te weten, omdat wij eigenlijk op de verschillende platformen op een andere manier omgaan met het bereiken van zoveel mogelijk Brusselaars. Want als de vraag vanavond is, est-ce qu'il y a des médias qui s'adressent à tous les Bruxellois? Ja, uiteraard. Wij doen dat denk ik zeker met Prus. Omdat wij het belangrijk vinden om ons niet op te sluiten in één taal, maar om alle Brusselaars of zoveel mogelijk Brusselaars te bereiken. Gebruiken we andere talen, maken we bewust gebruik van andere talen. Op televisie is dat uiteraard gemakkelijk om te ondertitelen, maar ook op radio gebruiken we meer en meer Frans en Engels. In ons magazine gebruiken we zelfs heel veel Frans en Engels, denk ik. Maar de bedoeling is natuurlijk dat mensen op die manier ook geleid worden naar het Nederlands of in contact komen met het Nederlands. Dat is uiteraard wel een doel van ons. En in die zin, als dat is wat je bedoelt met een Vlaamse bril, is dat voor ons wel belangrijk om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met het Nederlands. Omdat vandaag de dag heel veel mensen willen Nederlands kunnen in Brussel. Dat merk je meer en meer, denk ik. Maar niet iedereen heeft de kans of de gelegenheid om het Nederlands te onderhouden. En dat is een belangrijke rol voor ons. Maar ik denk niet dat je inhoudelijk ons kan betrappen met bepaalde invalshoeken die anders zouden zijn dan vanuit een andere achtergrond. Dus voilà.
Ja, dankjewel. Maar ik hoor toch dat Brus gaat met toch Vlaamse bril de werkelijkheid van Bruxelles analyser. Et donc, on revient un peu à la question qui était, je dirais, une espèce de fil rouge qui est apparu, savoir est-ce que vraiment les médias actuels, ce sont les Bruxellois qui parlent aux Bruxellois? Non. Alors qu'il y ait un média qui s'adresse aux Bruxellois, mais s'il doit le faire avec une mission de maintien d'une communauté, oui, pourquoi pas, mais ça n'est pas, d'après ce que j'ai pu comprendre et entendre au cours des séances précédentes, ça ne semble pas correspondre aux attentes des Bruxellois. Je peux quand même vous dire quelque chose, c'est que, bon, je ne sais pas pour les autres, mais un projet rédactionnel, ce n'est pas un projet ethnique non plus. Donc, je veux dire, moi, les journalistes, j'ai des journalistes liégeois qui peuvent très bien dire des choses intéressantes à des lecteurs bruxellois. Je ne recrute pas les gens en fonction de là où ils viennent. On prend les meilleurs professionnels et puis on leur dit qu'il y a une réalité et ils s'immergent dans cette réalité, ils en rendent compte. Je veux dire, moi, par moment, on est content que ce ne soient pas des liégeois qui parlent liégeois. Je veux dire, parce qu'à un moment donné, c'est des professionnels qui sont choisis, qui font leur métier et qui prennent des sujets qui sont typiques à Bruxelles, des enjeux qui parlent aux Bruxellois et qui leur rendent compte de ces enjeux. Je veux dire, il n'y a pas nécessairement besoin d'être natif de la région pour être légitime sur la manière d'en parler. Je trouve que c'est plus une méthode, en tout cas nous c'est comme ça. Il se fait que dans les équipes bruxelloises, c'est plutôt des journalistes qui habitent Bruxelles pour des raisons pratiques, mais ils connaissent la ville, ils s'immergent dedans, ils font des comptes rendus. Je pense qu'ils essayent de trouver des sujets qui intéressent les habitants et différents fatalement selon les communes dans lesquelles ils sont par moment, selon les communautés qu'ils représentent, selon les enjeux qu'il y a. Je veux dire, quand on fait le suivi du stade de foot, ben, on se dit bah, c'est un gros enjeu qui intéresse pas tous les Bruxellois, mais c'est un enjeu important. Et donc on le suit parce que c'est un enjeu d'actualité. Ça, c'est une première chose. Sur la partie d'investigation, je pense que tu as tout à fait raison de se dire qu'on s'est tous dit qu'on n'avait pas fait notre travail complètement sur le SAMU social, c'est-à-dire qu'on a laissé Mme Peretta et M. Mayer dans un interstice où ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, on les a abandonnés à un moment donné, on les a repris quand l'écolo a sorti ces trucs, on les avait vus un peu avant, on les a repérés un peu après, puis entre les deux, on les a laissés un peu dormir par manque de moyens, par manque peut-être de bons réseaux d'informateurs. Donc ça, je considère que c'était pas notre chapeau cette histoire du SAMU social, en tout cas dans le fait qu'on a dû attendre qu'un politique fasse son travail. Mais il y a d'autres cas, par exemple, c'est peut-être moins lourd, mais on fait de l'investigation aussi ponctuellement sur une série de sujets. On n'est pas tout à fait retiré de ça. Je prends l'exemple de Flagey, par exemple, qui intéresse peut-être moins de monde, mais je prends l'exemple pour nous. On a sorti un peu toute la modification du capital qui se jouait à Flagey. Et c'était marrant, on pourrait même dire que c'est un truc qui n'intéressait que les Flamands, parce que ça semblait être au départ un enjeu flamand Flagey sur Bruxelles. C'est un enjeu pour les Bruxellois, c'est un enjeu de quartier, c'est un enjeu culturel qui n'intéressait personne et qui n'intéressait surtout pas, parce que ici on est tous là, mais les grands absents d'ici, c'est le jour du flamand, hein. Les médias flamands, le Standard, le Morgen, le Las, Denise, tous ces gens parlent beaucoup de Bruxelles, moi je les aime beaucoup, mais ils ne s'intéressent pas tellement à Bruxelles, ils ne sont pas présents à Bruxelles, leur lectorat n'est pas bruxellois, et les seuls encore qui donnent un regard ou un intérêt, c'est Bruce. Et je pense que par exemple, même dans le domaine culturel, un enjeu comme Flagey, qui devrait intéresser pas que les Bruxellois, mais les Flamands, n'est pas suivi par les journaux flamands parce que c'est trop loin et que ce n'est pas dans leur zone de chalandise de consommateurs et de clients. Voilà. Ja, als ik daar even op mag inpikken, ik denk dat wij eerder nog dan een Vlaamse bril voor Brussel, de mensen in Vlaanderen een Brusselse bril voor Brussel willen geven. Dat is een beetje onze functie ook. Wij willen de referentie zijn voor Brussel in Vlaanderen, voor de media in Vlaanderen. Dat is onze rol. Ook media die Brussel misschien minder interessant vinden of minder tijd of middelen willen inschakelen voor de berichtgeving over Brussel. Dat is een beetje onze rol. En in die zin zijn wij als Brus niet alleen stadsmedia, want dat zijn we echt wel, vind ik. Ik vind bij ons in de recrutering is het na
natuurlijk heel belangrijk dat iedereen die bij Brus werkt geëngageerd is voor de stad, een passie heeft voor Brussel. Dat is bij ons een absolute voorwaarde. En wij willen natuurlijk die invalshoek ook aan Vlaamse kant laten zien. In die zin zijn we zowel stadsmedia als gemeenschapsmedia en hebben wij een dubbele rol te spelen. Je ne voudrais pas laisser passer tout ce que Yvan a dit, où il y a beaucoup d'erreurs, de fake news, comme dirait Rudy Verboer. Je dis ça entre guillemets. Donc d'abord Arte. Arte, pour moi, ça n'a rien à voir. Arte, d'ailleurs, il y a des moments d'infos sur Arte, ils sont typiquement purement francophones, purement allemands. Donc effectivement, ça peut être suivi avec des sous-titres, mais ça ne touche pas du tout le public de l'autre pays. Et quand on voit les audiences d'Arte, on se demande où est ce grand média qui devrait intéresser deux populations aussi importantes que l'Allemagne et la France. Quand on regarde à Bruxelles, dans les radios par exemple, la radio la plus écoutée, ce n'est pas une radio avec un décrochage régional, c'est la première. Donc c'est bien la preuve qu'on voit aussi qu'est-ce que le public attend. Alors, je ne dis pas que le public a raison, ni qu'il a tort, mais en tout cas, il faut quand même regarder les choses en face. Quand le soir est le journal le plus lu à Bruxelles, il est plus lu que la capitale, qui pourtant a une édition clairement bruxelloise. Donc ça, il faut quand même s'en rendre compte avant de tout de suite dire qu'il faudrait jouer plus sur les différentes communautés. Et puis, la situation de la communauté flamande à Bruxelles et des médias flamands à Bruxelles est tout à fait différente des médias francophones, un peu historiquement. Les médias néerlandophones ont dû trouver une place et ont dû effectivement s'ouvrir aux autres langues pour trouver aussi une zone d'audience un peu plus importante et aussi jouer un rôle plus important qu'ils ne pouvaient pas faire avec seulement la langue néerlandaise. De nouveau, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est un constat. Et côté francophone, peut-être qu'il y a cette vieille habitude qui est de dire que le français est tellement surpuissant à Bruxelles qu'il suffira que tout le monde va apprendre le français pour comprendre ce qu'il y a dans nos médias francophones. Alors je ne dis pas ici que BXN n'aura jamais de sous-titres en néerlandais ou en anglais, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas prévu. D'ailleurs, on collabore très bien avec Bruce. Et si on collabore très bien avec Bruce, c'est aussi parce que nous avons chacun notre public et qu'on peut donc échanger des images ensemble parce qu'on touche des publics différents. Donc ça enrichit aussi nos deux médias. Et enfin, j'avais aussi une remarque, je ne me souviens plus, qui m'avait un peu surpris. Oui, c'est ça. Non, c'était sur on aurait des missions que nous aurait données la communauté française. D'abord, BX1 est subsidié pour moitié par la COCOF et pour l'autre moitié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, nous ne sommes pas la voix de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les médias bruxellois. On est beaucoup plus une voix bruxelloise qu'une voix de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et nous n'avons pas de mission, on ne nous demande pas de défendre la Fédération Wallonie-Bruxelles. On ne nous demande pas de défendre la COCOF. D'ailleurs, personne ne sait ce qu'est la COCOF, pas plus un téléspectateur de BX1 qu'un téléspectateur de Bruce. Moi, je voulais dire une première chose par rapport à ce qui a été dit il y a un petit moment déjà. Je ne pense pas que les Bruxellois soient nationalistes et que l'idée est de constituer ici une nation bruxelloise. Je crois que c'est tout le contraire. On n'est pas du tout mentalisé, là, me semble-t-il. Par contre, je pense que nous avons intérêt à lutter contre l'entre-soi. Ce n'est pas seulement en radio, en télévision. À Hugues, on est entre-soi. À Molenbeek, on est aussi entre-soi. Ce n'est pas le même soi. Donc, moi, je pense que c'est important pour les gens qui vivent sur le territoire de Bruxelles. Et le premier jour qu'ils arrivent à Bruxelles, pour moi, ils sont bruxellois. Il ne faut pas être là depuis 5 générations. Les gens qui ont choisi de vivre à Bruxelles deviennent des Bruxellois très très vite. Et moi, quand on dit un Flamand de Bruxelles, moi je ne me suis jamais présenté comme un Wallon de Bruxelles. Enfin, d'où viennent ces idées-là? Donc, Bruxelles agglutine, agglomère les gens se revendiquent vite comme bruxellois. Il y a quand même une vie culturelle importante. Mais quand l'énorme travail fait par le milieu culturel. Le KVS et le Théâtre National font, contrairement à leur mission, je m'empresse de le dire, des tas de choses ensemble, traduites en français, sous-titres, etc. Donc, c'est parce que les communautés demandent, mais ils le font. Et les communautés les empêchent jusqu'à présent pas de le faire. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que là, on sort de l'entre-soi, on voit ce que pense l'autre. Et je crois que c'est tout à fait capital, dans une ville aussi morcelée que Bruxelles,
ville duale, une ville où on construit de nouveaux logements sociaux à Molenbeek, où il y en a déjà plein, mais on ne peut pas faire le logement social à Uccle, où ce serait pas intéressant d'en mettre. Donc, et donc, j'ajoute aussi, quand le clivage se fait comme ça sur le plan géographique, on retrouve ça aussi à l'école. Donc à Molenbeek, dans l'école du communal de Molenbeek, on trouve beaucoup d'enfants qui viennent de ces logements sociaux, et à Uccle, au contraire. Bon, donc vous comprenez bien que pour Bruxelles, c'est, à mon avis, à tout niveau, important d'éviter de casser l'entre-soi qui est confortable.